Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne On Air Media. On parle des obsèques du père du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui ont lieu en ce moment même, qui ont commencé hier jeudi par la levée de corps à la garnison militaire de Douala. Ça en est suivi des différentes activités au domicile de la famille Eto'o et nous parlerons des détails qui ont meublé cette veillée ou alors ces obsèques du patriarche David Eto'o. Dans cette vidéo, nous sommes toujours avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir, monsieur Renaud. Bonsoir, mon cher Magique. Bonsoir également à tous les abonnés, les fans qui me laissent des messages très sympathiques. Un peu près d'un an que le père du président de la Fédération camerounaise de football est décédé. Et on a remarqué hier du côté de la garnison militaire et même au domicile de l'ancien lion indomptable de nombreuses personnalités et personnes qui ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à monsieur David Eto'o. Oui, c'est tout à fait normal. Déjà, sur le plan humain, c'est important que lorsqu'il y a ce type d'événement, ce type de situation triste, que des amis et des connaissances puissent être à vos côtés pour vous assister et vous réconforter parce que c'est important. À ce moment-ci-là, c'est à ce moment-ci qu'on mesure véritablement la profondeur de la douleur. C'est à ce moment-ci qu'on se rend compte véritablement que on a perdu ce proche-là et qui est en train de s'en aller véritablement parce que on va bientôt le mettre sur terre et c'est un peu comme le moment de séparation. C'est un peu comme ce moment de au revoir, d'adieu véritable, parce que depuis son décès, on a toujours l'impression qu'il est juste couché là, et à tout moment, il peut se lever. Le miracle peut se produire, il peut nous revenir. À ce moment, quand il a levé le corps, mis en bière, on se rend compte véritablement que voilà, c'est en train de se passer autrement que ce qu'on aurait cru, ce qu'on aurait souhaité. Donc, à ce moment-là, vous avez besoin des amis, des connaissances pour venir à vos côtés, vous assister, vous soutenir et vous réconforter pour que la douleur soit moins atroce. Parce que cette assistance ne va pas forcément faire disparaître la douleur parce que c'est impossible. Mais ça va contribuer quand même à vous réconforter, à vous calmer, à beaucoup moins pleurer et surtout vous sentir moins seul. Donc il y a ce côté-là sur le plan humain. Sur le plan humain, donc c'est important. Maintenant, sur le plan de ce que représente Samuel Eto'o fils, c'était tout à fait normal qu'on puisse surtout assister à un ballet de personnalités, de personnalités triées sur le volet, des personnes d'un certain calibre. Et nous reviendrons d'ailleurs en détail sur ces différentes personnes-là. On a remarqué déjà le représentant du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il était présent, monsieur Oswald Baboké, qui a plutôt des liens très amicaux avec le président de la Fédération camerounaise de football. Oui, Oswald Baboké est le représentant personnel du chef de l'État. Alors, voir Oswald Baboké aux obsèques comme représentant, alors il est là double titre, il faut le rappeler, parce que il est d'abord un ami fidèle d'Eto'o fils, un grand frère d'Eto'o fils, un homme précieux dans le carnet d'adresse de Samuel Eto'o fils. D'ailleurs, on peut voir sur Facebook, sur la toile de façon générale, des témoignages comme ça de sympathie, d'amitié, des messages de réconfort et tout ça. Des vidéos de Samuel Eto'o même avec sa fille Indira Baboké, voilà. Et non seulement ça, vous allez récemment, je crois que c'est Oswald Baboké qui a publié, qui a fait une publication sur la toile pour adresser un message de soutien, je crois bien, c'était l'anniversaire, un message de soutien à Samuel Eto'o fils. Donc, c'est comme ça, c'est récurrent. Donc, il est là, à ce titre-là, comme ami, comme grand frère de Samuel, mais il est surtout là. Sur le plan diplomatique et tout ça, il est surtout là comme le représentant personnel du chef de l'État, donc comme directeur adjoint du cabinet civil. Donc c'est l'une des plus grandes personnalités du Cameroun qui s'est rendue du côté donc de l'hôpital de la garnison militaire pour soutenir Samuel Eto'o. Et ça, ce déplacement de Oswald Baboké traduit l'amitié, l'affection, la sympathie, la solidarité et même la filiation qu'il existe entre Samuel Eto'o fils et le président de la République. Voir Oswald Baboké sur place, c'est un peu comme si c'est le chef d'État qui s'est déplacé pour assister Samuel Eto'o fils. D'ailleurs,
le chef d'État a envoyé une gerbe de fleurs. Une gerbe de fleurs avec des messages très, très poignants. Des messages un message signé de Monsieur et Madame Biya. Voilà, le président de la République et Madame Biya. Voilà la gerbe de fleurs qui a d'ailleurs accompagné le cercueil de Monsieur David Eto'o, le papa de Samuel Eto'o. Une autre personnalité qui était là, l'ancien président de la Confédération africaine de football, Monsieur Ahmad Ahmad, qui a fait le déplacement pour assister Samuel Eto'o. Oui, Ahmad Ahmad qui a été président de la Confédération africaine de football. Malheureusement, il avait subi quelques soucis, quelques problèmes. Il avait été démis de ses fonctions, il avait été destitué. Il faut dire quand même que c'était un soutien de... Alors, c'était l'inverse, Eto'o était son soutien, était un de ses soutiens. On se rappelle quand même que lors de l'élection qui mettait aux prises Ahmad Ahmad contre Issa Hayatou, l'ex-président de la CAF, il pouvait compter sur le soutien de certains Camerounais, parmi lesquels Samuel Eto'o fils, bien évidemment, au détriment de ceux qui avaient fait un gros bruit, parce qu'on s'était demandé pourquoi et comment Samuel Eto'o fils pouvait soutenir un étranger au détriment d'un Camerounais qui plus est président de la CAF depuis longtemps, depuis je crois 88, 97, 88 par là. Donc ça avait fait un gros tour. Donc on comprend maintenant que au-delà même des liens entre compatriotes, au-delà de la solidarité, au-delà du patriotisme, je veux dire, qui aurait peut-être poussé Eto'o à soutenir Issa Hayatou, il existe également des relations, des liens forts entre des personnes, entre des personnalités qui transcendent la filiation, qui transcendent forcément le cadre professionnel, le cadre patriotique, le cadre de la patrie, parce qu'en réalité, le fait de demander aux gens de soutenir d'autres personnes, juste parce qu'elles sont camerounaises, juste parce qu'elles sont de même pays, parfois c'est une vision qui peut être limitée parfois. C'est-à-dire que je peux avoir des gens, je peux avoir de l'admiration pour quelqu'un qui n'est pas camerounais, et j'estime qu'il fait du bon travail, j'estime qu'il a un meilleur programme, j'estime que c'est lui qui doit être aux affaires, et je serais pris entre le bateau et l'enclume, parce qu'on va me dire, n'oublie pas que tu es Camerounais et que tu es un Camerounais qui... Ce qui se passe un peu dans la politique aujourd'hui, où on se dit que si l'on est d'une certaine tribu, il faut forcément qu'on soutienne son frère, et ça fait énormément parler sur les réseaux sociaux en ce moment. Non, on comprend le déplacement d'Ahmad Ahmad, on comprend, s'il est là, c'est parce que justement, il a des liens très forts avec Samuel Eto'o fils, ben voilà.